Votre grand journal du soir sur Europe 1, François Claus. Et c'est surtout l'heure de l'invité de Sonia Mabrouk. Bonsoir Sonia. Bonsoir François, bonsoir à tous. Nous étions tout à l'heure avec le professeur San Marco à Marseille. C'est la soirée des professeurs. Vous avez devant vous le professeur Frédéric Salman, qui est cardiologue, nutritionniste, auteur de nombreux ouvrages, best-sellers notamment sur la santé et l'hygiène alimentaire. On en parlait un petit peu hors micro, si je puis dire, à l'hôpital européen Georges Pompidou. C'est à vous, Sonia. Bonsoir Frédéric Salman. Bonsoir. Les bons conseils sont toujours bienvenus en cette période de canicule et on va vous écouter avec attention ce soir. Mais comment alerter sans inquiéter? Ne sommes-nous pas en train d'en faire trop au risque de tomber dans l'excès? Non, je ne pense pas qu'on en fasse trop, parce qu'il y a des sujets particulièrement exposés, les personnes âgées, les jeunes enfants. Et quand on voit les désastres qu'il y a eu dans la canicule précédente, je pense qu'on n'en fait pas trop du tout, de bien alerter. Et peut-être qu'on peut prendre des bonnes habitudes qu'on gardera toute l'année. Il faut se dire, après tout, cette canicule, c'est une opportunité pour découvrir des modes de vie qui nous feront du bien par la suite. On va parler de ces habitudes, de ces modes de vie qui sont du bon sens, d'ailleurs qu'on retrouve dans vos différents ouvrages. Est-ce que selon vous, tout a été suffisamment anticipé par les pouvoirs publics, par tous ceux qui prodiguent justement ces conseils? Oui, je pense que, vous savez, le problème qu'il y a, c'est que ça s'oublie vite. Quand il fait chaud, on y pense, après on oublie. C'est comme le sapin de Noël. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est y penser. Je donne un exemple très concret. Il est 19h, bientôt, pas mal de... Non, 3-4 ans, les gens iront au lit. Quand il fait chaud, beaucoup de personnes ont un mal fou à dormir. Ils se tournent dans leur lit dans tous les sens, ils ont chaud, ils se réveillent, et le matin, ils sont vraiment pas en forme du tout. Et s'il fait chaud le jour suivant, la dette de sommeil, elle va s'accumuler. Mais il y a des gens qui, en dehors de la canicule, dorment mal aussi. Alors, il y a des bons réflexes à avoir. Vous savez, pour bien dormir, il faut de la fraîcheur. Parce que le corps a besoin de perdre 1,5 degré pour qu'on s'endorme bien. Alors, comment faire ? Premier point, fermez les fenêtres dans la journée pour que la chaleur n'entre pas. Et le soir, quand vous rentrez dans la chambre, on aère à fond. On aère bien. Ça, c'est une bonne chose. Deuxième point, vous pouvez, avant de partir le matin, mettre votre oreiller, vos draps si vous voulez, et même un gant de toilette au frigo. Vous mettez ça ensuite dans votre lit. En fait, si vous mettez dans des draps qui sont bien froids, un oreiller froid, et vous pouvez mettre le gant de toilette froid au niveau de la nuque, on s'endort comme des bébés. Mais ce sont des conseils véritablement de bon sens, Frédéric Salman. Il faut vraiment toujours les rappeler, insister pour que nos comportements changent et s'adaptent à long terme. C'est un long chemin. Oui, c'est un long chemin parce que, si vous voulez, vous prenez un cachet pour dormir, on s'endort tout de suite. Mais c'est pas bon du tout. On a même découvert des liens avec la maladie d'Alzheimer. Par contre, si vous gardez des bonnes habitudes, il y a plein de gens en ce moment dorment avec la fenêtre ouverte et il y a un peu de jour qui rentre dans la chambre. Pour bien dormir, il faut le noir complet. Si on ne peut pas l'obtenir, un simple masque qu'on trouve dans les avions ou en pharmacie, et on a le noir complet. Le noir complet est du frais et on s'endort bien. Et on peut même compléter par une douche un petit peu fraîche avant de dormir. Ça rafraîchit le corps. Qu'est-ce qu'on dort bien après? Bon, on sait comment bien dormir. Et maintenant, comment bien manger? Vous qui avez de manière raisonnable, bien sûr, recommandé dans certaines circonstances le jeûne, faut-il moins manger en période caniculaire et aller jusqu'à organiser des plages de jeûne? Alors, pendant ces périodes caniculaires, c'est vrai qu'on a moins d'appétit. Alors ça, c'est un petit problème, c'est que si on a moins d'appétit, on mange moins salé. Or, il faut manger un petit peu salé parce que ça donne envie de boire. Si on ne boit pas 1,5 litre jusqu'à 2 litres par jour, on va se déshydrater. Et souvent, un des signes sur lequel j'attire votre attention, c'est qu'on est fatigué. C'est une espèce de mollesse, de fatigue, on n'y arrive pas, presque un peu déprimé. 3 grands verres d'eau et ça repart. Ça repart, 3 grands verres d'eau. Ça y est, on reprend de l'énergie. On a tous compris dans le studio, on va préparer les verres d'eau. De l'eau trop glacée, oui. Parce que si on boit trop froid, ça envoie un signal à l'organisme comme quoi il n'y a plus besoin de transpirer, tout va bien. Donc on transpire moins et on a plus chaud après. Plutôt 12-14 degrés le verre d'eau. C'est précis, hein. Frédéric Salman, concrètement ce soir, pour ceux qui nous écoutent dans leur voiture avant de rentrer à la maison en ce moment même, ou ceux qui sont déjà dans leur cuisine avec la radio branchée sur Europe 1, quel repas du soir idéal pour bien dormir malgré la chaleur? Alors le bon repas... Si vous deviez aller dans une cuisine ce soir, qu'est-ce que vous cuisinez? On cuisine d'abord des aliments que je dirais pleins d'eau. Parce que ça va nous faire boire encore. Par exemple, on prend des
tomates, de la pastèque, tous ces aliments, des légumes, c'est formidable parce que c'est plein d'eau, on met un petit peu de sel dessus et on va se faire beaucoup de bien. Éviter trop de sucre parce que si on boit sucré ou de l'alcool, en fait ça déshydrate, c'est l'effet inverse. Donc il faut prendre ces bonnes habitudes d'un repas, bien sûr complet mais plutôt léger. Il ne faut pas prendre des repas lourds. Vous savez, quand on prend un repas lourd, qu'est-ce qu'on a chaud après le repas? On a le nez qui transpire, les tempes qui battent, on n'en peut plus. En mangeant léger, on se fait du bien pour sa santé. Et vous savez, moi, je profite de la canicule pour proposer des nouvelles habitudes pour manger encore plus sain. Je constate en vous écoutant que le meilleur médecin, c'est ce que vous avez toujours dit d'ailleurs dans vos livres, c'est nous-mêmes. Il y a les conseils que vous donnez, Frédéric Salman, et puis à nous d'adapter le tout à notre morphologie, à nos habitudes. Bref, il faut qu'on ait du bon sens comme avant, comme nos aînés tout simplement. Le bon sens, c'est la clé. Vous savez, il faut se mettre à table quand on a faim. Bon, ça paraît évident, ça paraît quand vous évident, le dites. mais quand on n'a pas faim du tout, il faut boire. Oui, ça c'est important d'être toujours bien hydraté. Mais vous savez, en France aujourd'hui, on ne meurt pas de faim ou de carence, on meurt d'excès. Donc quand vous avez des signaux que vous n'avez pas faim, vous savez, on a fait une découverte formidable à propos de la faim. Quand on a faim, on sécrète une hormone qu'on appelle la gréline, c'est l'hormone de l'appétit. Eh bien, on a découvert que cette même hormone, la gréline, eh bien, elle stimule l'autophagie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'autophagie? Ça a été récompensé par un prix Nobel il y a 2 ans. C'est une sorte de cure de détox express, de purification de l'intérieur. On élimine nos cellules malades, mal formées ou mortes. Donc, en fait, on se fait du bien si on a faim 20 minutes. Et en plus, ça stimule l'hormone de croissance, qui est une hormone anti-vieillissement. Alors, on n'insiste pas que sur l'alimentation, l'hygiène ou la santé. Vous évoquez également souvent, Frédéric Salman, bien notre manière de nous comporter en société. Et on aimerait insister sur ce point, c'est-à-dire les liens sociaux. Ils sont d'autant plus importants en cette période caniculaire. Faut-il le dire? Faut-il insister sur ce point? Toujours surveiller, veiller sur les plus fragiles, les plus petits ou les plus âgés, évidemment. Oui, parce que il n'y a rien de plus triste que voir des personnes âgées qui meurent chez eux parce que personne ne leur a passé un coup de fil pour leur rappeler qu'il faut boire. C'est d'une tristesse infinie. Mais en même temps, quand on communique, on se fait un bien fou. En fait, ce qui permet de garder... Le lien social est un médicament. Le lien social, c'est un médicament, c'est un moteur pour garder son cerveau en bon état. Vous savez, on pensait avant qu'on naissait avec un stock de neurones, et puis qu'à la fin, il n'y en avait plus, on finissait gâteux. C'est pas vrai du tout. En fait, si on a beaucoup de liens sociaux, si en plus on fait des choses nouvelles qu'on n'a jamais faites, eh bien le cerveau il va grimper en puissance. Si ce soir on nous fait un IRM pour mesurer la taille de notre cerveau et on décide d'apprendre à jongler pour entrer dans un cercle, eh bien 3 mois plus tard, une nouvelle partie du cerveau se sera formée. C'est la routine qui nous fait perdre beaucoup de neurones. Puisque vous avez parlé de bon sens, Frédéric Salman, attention aussi aux urgences. Même s'il y a un coup de chaud, n'y aller que véritablement quand il y a une urgence, quand c'est grave. C'est vrai que c'est difficile pour ceux qui nous écoutent à savoir quel moment il faut y aller ou pas. Oui, ça c'est un vrai sujet parce qu'aujourd'hui les urgences sont extrêmement encombrées. Il y a des systèmes d'SOS. Je veux dire qu'il ne faut pas foncer, il faut y aller, oui, parce que c'est important, mais c'est un vrai sujet quand y aller. J'avoue que j'ai vu l'autre fois une personne qui allait aux urgences parce que pour insomnie, c'est pas une bonne idée. Évidemment, et surtout penser à ceux qui sont véritablement en urgence vitale et à nos urgences. Cette pondération est extrêmement difficile. Bien sûr. Merci Frédéric Salman. Attendez, on ne peut pas terminer une interview, et je suis sûre que François Claus est d'accord avec moi, avec vous, sans un nouveau conseil. Une trouvaille, quelque chose à tester pour notre santé, notre bien-être, notre alimentation. Peut-être le tabac aussi, au passage, je dis cela au hasard. Non, pas du tout au hasard. Non, parce que si j'ai un fumeur à côté de moi, c'est absolument terrible. C'est pas bon du tout de fumer comme ça. Non, je dirais que, tiens, vous savez que pour les gens qui veulent maintenir leur poids, quand vous prenez 2 verres d'eau, mais en dehors de la canicule, glacée, ça anesthésie ce qu'on appelle le nerf vagal postérieur et ça coupe l'appétit. Donc ça permet un petit peu de prendre. Et un conseil très simple, beaucoup de gens mangent trop vite. Quand on mange trop vite, on mange beaucoup. La convivialité, bref. Il y a un truc très simple. Voilà. Quand vous êtes au milieu de votre plat, vous attendez 5 vraies minutes. En fait, pendant 5 minutes, au lieu de s'arrêter parce que les barorécepteurs, les récepteurs à la pression dans l'estomac sont tendus, on a un message qui stimule le centre de la satiété dans le cerveau
et on s'arrête. Vous avez fait l'expérience au restaurant. Quand on attend trop longtemps un dessert et qu'il ne vient pas, on n'en veut plus. Eh bien, on va le faire dès ce soir. Merci Frédéric Salman, merci d'avoir été notre invité sur Europe 1. Merci à vous, Sonia. Petite pression quand même. Le professeur San Marco nous disait attention avec les personnes âgées, c'est pas boire, c'est surtout les humidifier et leur transmettre, si possible, avec des brumisateurs, de l'humidité sur le corps. C'est la meilleure prévention. Voilà pour la petite précision. Eh bien, c'est complet. Merci François.